Mais ouais, je sais que c'est compliqué en classe pour les enfants TDAH. Et en réalité, j'ai plein de parents qui me disent quels aménagements l'enseignant de mon enfant pourrait mettre en place dans la classe. Et il y en a plein. Mais en réalité, ce qui compte, c'est pas tant de savoir quels aménagements mettre en place dans la classe, c'est plutôt que l'enseignant comprenne pourquoi il doit mettre ces aménagements en place. Parce que tant qu'il n'a pas compris pourquoi, tant qu'il n'a pas compris le trouble et les raisons d'aménager des choses pour l'enfant, il va pas tenir dans le temps des aménagements. Il va mettre des choses en place, mais ça va durer 2 semaines. Parce qu'il n'aura pas compris derrière que l'enfant ne fait pas exprès de se comporter comme ci, comme ça. Et du coup, l'enseignant, il risque de penser que c'est des privilèges injustifiés qu'on lui octroie, ces aménagements. Donc, quand il comprend le trouble, il comprend qu'il y a de la dérégulation émotionnelle, qu'il y a de la dérégulation de la motivation, de la fatigabilité, de l'impulsivité, de la surcharge sensorielle, le besoin d'être en mouvement, etc. Il comprend que l'enfant ne fait pas exprès. Et une fois qu'il a compris donc le trouble, alors les aménagements, comment on peut aider l'enfant et quels aménagements on peut mettre en place, ça se déroule beaucoup plus facilement.